allons tous à Guernet d'un cavalier. On allons tous à Guernet d'un cavalier. Un Guernet et des Guernets viennent du latin granum, le grain. Grener, Guernet, c'est germer, monter en graines. On inguerne, on engraine les grains dans le grenier à blé. On engraine les grains dans le grenier à blé. Grenier, enfin à mon sens, pour moi c'était l'endroit où on entrepose du grain, le terme d'origine, ça doit être ça que je pense, le grenier. Oui, parce que en Afrique, tout ça, leur grenier à grains, c'est pas un grenier en hauteur au sens où on l'entend, ça protège des rongeurs et tout ça, mais c'est pas nécessairement en hauteur, oui, c'est vrai. Et donc là, en Guernet, c'est rentrer dans le grenier, donc l'endroit où on entrepose du grain, et puis par extension, c'est pénétrer dans quelque chose, quoi. Dans l'arrière-pays boulonnais, on dit ingarner, pour dire qu'on engage progressivement la gerbe de blé dans la batteuse. L'ingarneur, c'est celui qui ingarne. On inguerne les grains dans la trémie du moulin pour être écrasés et faire de la farine. On peut également ingarner les grains dans une meule. C'ti qui l'a ingarné, c'est c'ti qui doit le moudre. C'est celui qui a commencé un travail qui doit le terminer. Je ne ferai pas ce travail à ta place. Engrener, ingarner, c'est également entrer dans un endroit étroit. C'est ranger, stocker. Il la voit un garnaille dans une cabine à carbone. Il l'avait rangé dans la soute à charbon. Quand on dit à quelqu'un « ingarne-te là-dedans », c'est parce que au départ on pense pas que c'est facile à rentrer, quoi. Ingarne-te, c'est parce qu'il faut un petit effort pour y rentrer. Dans la marine, on dit engrenier des marchandises. L'engrenage, c'est placer des tonneaux dans la soute d'un navire de façon à perdre le moins de place possible. Ingarner, c'est également rentrer un objet avec difficulté dans une maison ou dans sa voiture. Il y a une arrière-pensée de forcer dans ingarner. On force pour faire rentrer quelque chose. On ingarne un gros meuble dans une maison. On peut aussi s'ingarner dans un vêtement étroit. Pour dire poliment à quelqu'un de s'en aller, on peut lui dire « Vous, on êtes prié d'ingarner dehors. » Rentrer dehors, c'est sortir. Allez-vous là, on êtes prié d'ingarner dehors. Ingarner, c'est aussi avaler. Mais tout fait poche, j'ingarne tout, mais. J'avale tout, je mange de tout. T'as un appétit féroce, qui t'ingarne tout. Lui, c'est un sac à tout grain et il ingarne tout ce qui passe. J'ingarne tout peut aussi vouloir dire j'avale tout et je meurs, je me suicide. À l'enfant que l'on fait manger et qui mange trop lentement, ou bien qui hésite à manger car ça ne lui paraît pas bon, on dit Ingarne, un tic, un tasse, n'arrête pas par où que ça passe. C'est-à-dire avale, force-toi, ingurgite sans faire le difficile, et mange en grande quantité. C'est une expression qu'on utilise quand t'entends un gars qui est un peu difficile, un truc comme ça, il dit vas-y, ingarne un tic à tasse, t'occupes pas d'où c'est que ça passe. Engrener, c'est enfoncer. Une fracture engrenée, c'est une fracture par tassement qui se produit dans un os. La fracture est engrenée. Le col du fémur s'est impacté dans la tête du fémur. Certains patients qui ont cette fracture peuvent néanmoins marcher, et elle passe donc parfois inaperçue les premiers jours. Il faut alors réaliser une ostéosynthèse par vissage du col du fémur. À Boulogne, un engrenage, c'est un engrenage, un système mécanique composé de roues dentées engrenées. On ingarne les dents d'une roue dans les espaces correspondant d'une autre roue pour transmettre le mouvement. Pour un bateau boulonnais, ingarner, c'est arriver au niveau des jetées et commencer à rentrer dans le port. Chez nos cousins du Québec, engrener, c'est surcharger ou bien empirer. Un garnaille, c'est une grenée, une grosse quantité de grains de blé par exemple. J'étais à Zénon, par exemple, on ramenait une bonne garnaille. Alors là, c'est un truc sur lequel je suis en train d'écrire un petit bazar, là. Je crois que ça a rapport aussi avec le gros. Ouais, voilà, les genoux, en fait, à mon sens, parce qu'un tablier, on dit que c'est un gron aussi. Et gron, pour moi, c'était le tablier qu'on pliait devant soi pour mettre du grain pour semer. Donc là, on est certainement dans la même racine, gron, garné, tout ça, c'est toujours rapport avec le grain. Et donc là, une bonne garnaille, ça peut être une variante de remplir un gron, remplir une grosse quantité. Ou une quantité suffisante qui mériterait d'être rentrée dans un grenier, un garnier. Une bonne garnaille, c'est une quantité intéressante. Je n'ai ma quelle bonne garnaille. S'ingarner, c'est s'ingurgiter une grande quantité de nourriture. On peut dire aussi s'affaler, s'infourner. Qu'est garnaille? Quelle averse? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qu'il pleut? Les gouttes d'eau sont comme des grains de céréales. Oh rien de garnaille. Il pleut rien. Bon, qu'est-ce musquiqué, rien de garnaille, hein. Là, une bonne garnaille kické, là, ouais. Ou plutôt hiquer une bonne garnaille, rien. Qu'est garnaille peut aussi vouloir dire qu'est-ce qui tombe de mon nez? J'ai le nez qui coule beaucoup. Qu'est-ce que je mouche?
Ah, rien de garnaille, ah, rien de chifernaille, quel rhume. Rien de garnaille. Ouais, tio. Inguerner, c'est entrer. Ringuerner, c'est entrer à nouveau. Rentrer. Oui, bah lui va ringarder à cette maison bientôt, hein. Le soir, on ringuerne les vagues dans les tables. Lui, c'est un cholard. Il ne veut jamais ringuerner dans sa maison. Lui, c'est un choleur. Il ne veut jamais rentrer dans sa maison. Un homme, il vient de ringuerner. Mon mari vient de rentrer. Lui va ringarder à cette maison, hein. Et vite, corps. À l'école, c'est pour le tout de ringuerner. Ce n'est pas suffisant d'apprendre des choses à l'école, d'absorber par la mémoire. Encore faut-il garder ce qu'on a appris. Encore faut-il s'en souvenir. Après la Première Guerre mondiale, une chanson à Saint-Pierre rappelait les bombardements subis par Boulogne. Sortez de vos caves, bande de froussards. Les Tobes et les Gotthas sont à repartis. Ils n'en reviendront plus de cette nuit. Ringuerner d'un volis. Dégarner, c'est dégrener. C'est sortir d'un endroit étroit ou serré. C'est faire sortir le grain d'un épi. Égrainer un épi de blé, par exemple. Hein, et déguerner, ben, c'est sortir de là. Mais je dirais qu'on dit déguerne de là, c'est une notion de sortir, mais avec une certaine difficulté quand même. Un limace, c'est un calémuchon dégarné d'escoquille. C'est un escargot sorti de sa coquille. Un limace, c'est un calémuchon des garnailles de coquille. Pendant longtemps, les limaces ont été utilisées pour soigner les abcès ou les infections cutanées grâce à une substance antibiotique qu'elles sécrètent. Au XIXe siècle, certains tuberculeux mangeaient des escargots crus pour se soigner. Dégarner, c'est sortir d'une habitation ou bien de son lit. Dégarne-te de là, donc. Sors de là. Allez, oust, dégarne de là, ti. Dégarde-te de là, t'es brel. Dégarne de là. Dégarne de ton lit. Sors de ton lit. Réveille-toi, lève-toi. Dégarne de ta lit, ti, réveille-te. Il va dégarner d'ici, oui ou non? Ça y est, il va dégarner d'ici, il est là. Allez, bâtard. Tu continues comme ça, il va dégarner, mais dans pas longtemps, hein. T'es va dégarner d'ici, oui ou non? Ah, le bâtard, il a dégarné dès le brume, là. Le bateau est sorti du brouillard. Dégarner, c'est sortir d'un réceptacle, d'un étui. Et par extension, c'est le bébé qui sort du ventre de sa mère lors de l'accouchement. Elle va bientôt le dégarner. Elle va bientôt le faire sortir. Eh, elle est pas loin de dégarner. Ah, elle n'a pas pour longtemps, elle va dégarner. Elle est pas loin. Elle a pas encore dégarné, celle-là. Elle n'a pas encore accouché. Elle n'a pas encore dégarné, hein. Elle est grosse, hein. Guette-le, lui. Il peut plus dégarner un mortier. D'un bègue ou de quelqu'un qui reste bouche bée, on peut dire « Guette-le, il peut plus dégarner un morsiao. Regarde-le, il n'arrive plus à sortir un mot. » Guette-le, il ne peut plus dégarner un morsia. À quelqu'un qui se plaint d'une petite blessure, on peut dire « T'inquiète pas, donc, tes boyaux ne dégarneront pas par là, t'essaies. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas par cette petite blessure que tes intestins vont sortir. » Ouais, on dit que plus simplement, quelquefois, tes boyaux, ils vont pouvoir passer par là, mais on peut aussi dire, ouais, t'inquiète pas, tes boyaux, ils ne dégarderont pas de là. À propos de quelqu'un qui vous énerve, vous pouvez dire « Il me fait dégarner de m'piao, lui. Il me fait sortir de mes gonds. » Il m'a tellement énervé qu'il m'a fait dégarner de m'piao. Si, chameau. Dégarner de spiao, c'est s'impatienter, s'énerver. D'une personne âgée rentrée à l'hospice, on peut dire « Elle dégarnera plus que les pieds devant. » Elle, si elle sort, ça sera les pieds devant. Elle dégarnera plus que les pieds devant. Elle n'en sortira plus que lorsqu'elle sera décédée. Au XIXe siècle, les harengs à fumer étaient chargés sur des racks, des chariots, et inguernés d'un corès, la chambre de fumaison. Une fumée abondante est produite par du bois et des sciures de hêtre, de chêne et d'aune. Dans les années 80, les fours électriques de fumage ont fait leur apparition à Boulogne. Quand les rats, il a fini de fumer, ben, on le dégarne le corrèze. On le sort de la chambre de fumaison. Après le fumage, qui dure de 12 heures à plusieurs jours, les chariots sont sortis des cheminées. Quand le poisson il est fumé, on le dégarne dès le corrèze. L'employé qui retire les harengs pendus dans les corrèzes, c'est le dépeint d'eux. Ce qui dégarne de le corrèze, c'est le dépeint de d'airain. Un grand dépeint de d'airain, c'est quelqu'un de grand avec de longs bras maigres qui dépend les harengs. Regardez le dépeint de d'airain, là. Quand la richesse parole porte à le ringuerne, le bonne humeur par le faire net à le déguerne. L'argent ne fait pas le bonheur. La cave à Tuilier était jadis un restaurant en sous-sol, sur le port de Boulogne, derrière le quai Gambetta, où les Boulonnais venaient se distraire. Nous allons tous ingarner dans le cavatouiller. Ouais, ingarner, c'est rentré. Un cavatouiller, c'était un
un restaurant avec un entresol, on a une période de marche pour y descendre. Donc ben là, on a gardé parce qu'effectivement, il fallait y descendre. Hein. Allons manger et boire dans le restaurant de Monsieur Tuillier. L'autre jour avec ma camarade Gustave, un revenant du bal, bas démoli, ban escataille. Un passant suscaille, là qu'en voyant sortir d'une cave, des matelots comme nous qui avaient l'air tous au plus gaille. En nous approchant, tout près de cette maison, pour nous assurer de ce qu'ils avaient à rigoler. C'est qu'ils n'étaient de boulotter, d'un cavatouiller. C'est qu'ils n'étaient de boulotter, d'un cavatouiller, d'un cavatouiller. Nous pour faire comme eux, on a vendé ça du d'alcave. Aussitôt le patron, il demande si on voulait manger. Ils nous ont servi des viandes, des salades, des betteraves. Et nous v'la postaille avec l'envie de nous régaler. On avons mangé comme des affamailles. Jamais de nos vivants, on avons boulot taille autant. On est forcé de ben manger d'un cavatouiller. On est forcé de ben manger d'un cavatouiller, d'un cavatouiller. Quand on a ben bu et ben mangé tout plein aux 20, et le patron y remarque que j'avoue l'air et de m'ennuyer. Il s'approche vers m'y demande quoi que j'ai la petite tourmente. Gustave y répond, ma camarade voudront fumer. Il dit ça n'est que ça, n'est v'là du tabac. Et ne vous gênez pas et faites tout comme à vos maisons. Vraiment on n'a qu'à parler d'un cavatouiller. Vraiment on n'a qu'à parler d'un cavatouiller, d'un cavatouiller. Et nous v'là tous en route à fumer une bonne grosse pipe. Un grelet de bourgeois qui rapassait aussi du bal. Descendant d'un cave, un criant servez-nous des tripes. Car les tripes d'ici pour nous c'est un fameux régal. On les a servis comme des vrais marquis, avec du vin blanc, du champagne et tout le Bataclan. N'un v'là qui pourront se rappeler dès le cavatouiller. N'un v'là qui pourront se rappeler dès le cavatouiller, dès le cavatouiller. On ne voudrait pas croire que dans c'est le cavire un tant de monde et qu'on est servi avec autant de subtilité. On ne peut pas trouver, oui, dans le plus beau quartier de Boulogne, une maison qui reçoit une clientèle si mélangée. Il vient des Anglais et des Hollandais, des marins d'État et des matelots du Canada. On voit tout le monde inguerné d'un cavatouiller. On voit tout le monde inguerné d'un cavatouiller, d'un cavatouiller. On peut dire que dans celle cave on fait des bonnes affaires. Alors il paraît qu'ils vont accater un billard. Un terre d'Ave-Marée pourrait me rapurer à terre. J'aurai le compagnie pour me faire une partie de Zanzibar. Quand t'es une bonne amie, elle cherchera après-midi. Elle aura pas besoin d'aller chercher dans tous les coins. Elle ira qu'à venir m'appeler d'un cavatouiller. Elle ira qu'à venir m'appeler d'un cavatouiller, d'un cavatouiller. Beginnen Lotti. Oest